qu'on choisisse enfin un sujet plus gai, à savoir l'euthanasie, bien sûr. Non, vous l'aurez deviné, donc c'est le sujet dont on va parler avec notre prochaine invitée. Depuis des années, elle milite pour le droit à la dignité jusqu'au bout, c'est-à-dire avoir la possibilité de choisir la fin de sa vie, mais également sa mort. Alors que la loi sur l'aide à mourir fait actuellement débat en France, notre invitée atteinte d'une maladie dégénérative a décidé de mourir en dignité en Belgique d'ici quelques mois. Ce soir, elle accepte de nous raconter son cheminement et les raisons qui l'ont conduite à ce choix. Merci d'accueillir Monique. Donc Monique, vous militez pour le droit de choisir sa mort et je crois que vous avez d'ailleurs déjà choisi la vôtre puisque vous avez fait le choix donc, de recourir à l'aide à mourir en Belgique. Oui. C'est bien ça. Qu'est-ce qui fait que vous avez fait ce choix? Alors, je tiens à préciser que dans mon parcours, je suis une ancienne infirmière. Ah. Donc, la mort, je dois dire que je connais bien. J'ai accompagné beaucoup de personnes. J'ai participé à des euthanasies qui n'étaient pas légales. Vous êtes belge ou vous êtes française? Je suis française. Vous êtes française. Vous parlez d'euthanasie en France. En France, oui. Donc qui sont illégales. Oui, tout à fait. Et vous en parlez à la télé. Oui. Vous risquez quelque chose d'ailleurs d'en parler comme ça librement à la télé? Non, plus maintenant parce que y a des tas de personnes qui en ont parlé avant moi. Ça fait très longtemps que j'ai élaboré Votre plan? mon départ, puisque la mort c'est quelque chose qui nous attend tous de toute façon. Et vous militez pour le fait qu'on inclue cette thématique-là, à la fois personnellement chacun en nous et à la fois dans la société. Ça me paraît important de réfléchir au fait que l'on est mortel, parce que on élabore les choses différemment et on profite différemment de sa vie. Comme tout le monde, ce qui fait peur, c'est la douleur, c'est la souffrance qui, elle, à mon avis, et à mon avis de soignante, est tout à fait inadmissible. Voilà, ça allait être ma question. Qu'est-ce qui vous apaise dans le fait de pouvoir choisir votre mort? Par exemple, la maladie dont je suis atteinte et qui a été découverte il y a 3 ou 4 ans est une maladie neurodégénérative et qui entraîne des effets secondaires qui, pour moi, à terme, sont inacceptables. Ça va être une perte d'autonomie totale. D'accord. Plus pouvoir vous lever, plus pouvoir parler, plus voilà. pouvoir... Être incontinente, c'est merveilleux comme perspective. Et ça m'amène à être dépendante des autres. Et je suis désolée, mais je suis une personne adulte. Je vais avoir 75 ans. J'ai encore à peu près toute ma tête. Et c'est quelque chose que je refuse absolument. Désolée, mais moi, j'ai aucune intention d'aller en EHPAD. C'est quoi ce qu'on appelle l'euthanasie? C'est quoi qu'on appelle le suicide assisté? Qu'est-ce qui se pratique où? Et qu'est-ce que vous avez choisi pour quelles raisons? Alors, la loi belge, la loi suisse est très précise là-dessus. D'accord. Il faut présenter un dossier médical, donc avoir une pathologie qui soit suffisamment importante. En Belgique ou en Suisse? Là, vous parlez. Les deux. Ah, les deux. Les deux, on présente un dossier médical. Oui. D'accord. La première des choses dans la démarche, c'est de présenter un dossier médical qui est évalué par des médecins. Et les médecins donnent le feu vert ou pas. Vous, c'est ce que vous avez déjà fait? Vous avez déjà présenté votre dossier médical en Belgique? J'ai déjà présenté en Belgique. En Suisse, c'est le suicide assisté, c'est-à-dire que les médecins, une fois que la vie est donnée, les médecins n'ont plus rien à faire là-dedans. Ils font la prescription de produits et ce sont des associations de personnes bénévoles qui prennent en charge le déroulement. Voilà. Et c'est la personne elle-même qui doit soit être en capacité de boire le verre dans lequel il y a la potion, ou alors, si elle ne le peut pas, éventuellement de déclencher la petite roulette de la perfusion. Ça, c'est pour le suicide assisté en Suisse. D'accord. En Belgique, il s'agit d'une euthanasie parce que ce sont les médecins qui
en principe, injecte le produit D'accord. ou donne le produit à boire. Dans les deux pays, en principe, il faut être majeur et être en état, donc avoir une maladie Grave. à terme grave, voire mortelle. Et Et un niveau de conscience, non, j'imagine aussi, pour absolument. pouvoir justifier de son choix. Jusqu'au bout, on vous demande si vous êtes toujours d'accord pour absorber le produit, quelle que soit la façon dont il est donné. Moi, je suis nantaise. Qu'est-ce qui a fait votre choix? Moi, je suis nantaise. La Belgique, c'est plus près. Ah, bah oui. C'est vrai, c'est pour cette raison-là, oui, tout essentiellement. Oui, c'est une D'accord. question pratique. Et puis, c'est un petit peu moins cher, parce qu'il ne faut quand même pas se faire d'illusions. Il y a des frais. Ça coûte combien? Alors, combien ça coûte? En Suisse, ça coûte 5 à 6 000 euros. Ah, quand même, hein? Oui. Et en Belgique, ça coûte aux alentours de 4 000 euros. Ah oui, 2 000 euros de moins. Ouais, je dis. À peu près, je dis, ça à peu près, mais une petite- ça peut compter, hein, de toute fait un peu façon. Black Friday, quoi. On a peur de poser des questions, c'est parce qu'on a peur de faire des gaffes. Et du coup, j'ai une question à vous poser. Oui. Qu'est-ce qu'il faut dire ou ne pas dire à quelqu'un qui est sur le point d'avoir recours à ce genre de procédé? Est-ce que par exemple faire une blague sur le Black Friday, ça se fait ou pas? Toutes les blagues sont autorisées. Ah, merci Toutes les Monique. blagues sont autorisées. Ça n'est absolument pas un sujet Tabou. tabou. Pas du tout, du tout, du tout. Moi, je fais partie en plus d'une association qui s'appelle Le Choix. Mort et lol. Et ça ne me fait absolument pas peur d'aborder le sujet. Entre vous, vous plaisantez des fois entre, Ah entre oui. les personnes de Ah oui, l'asso? oui, oui, absolument. J'ai une question. Alors moi, ça me touche beaucoup d'un point de vue personnel. J'essaie de ne pas pleurer. Déjà parce que ma maman est infirmière. Donc c'est vrai que j'aborde ça un peu différemment. Mon frère est psychiatre et donc c'est lui en Belgique qui a eu à signer des accords. Il me disait, tu ne vois pas ce que l'on voit. Et il m'a dit une phrase, il fait, si c'est ce que je peux faire pour alléger leur souffrance. Et il m'expliquait que la plupart des signatures, des accords qu'il a donnés, il n'avait même pas le temps d'euthanasier, que la personne était souvent déjà partie, tant la souffrance était forte. Et moi, une question que je me suis toujours posée, c'est quels sont vos derniers jours idéaux pour vous? Comment vous prévoyez vos derniers instants? Je serai avec ma famille ou avec des gens que j'aime. J'irai certainement boire une bonne bière avec eux. Et puis après, eh bien, on se dira ce que l'on a à se dire. Et ça nous aide à profiter de tous les moments, les bons moments que l'on peut avoir. Mais vous donnez le sentiment qu'en fait c'est un moment qui est paisible au lieu d'être. Ah, mais c'est un moment très doux. Les euthanasies ou les suicides assistés auxquels j'ai assisté, c'est le cas de le dire, c'était des moments d'une extrême douceur. Les gens sont apaisés par le fait que la démarche, la demande soit acceptée. Monique, est-ce que vous avez déjà une idée de la fourchette de temps ou même une idée de la date? Est-ce que qu'est-ce que vous avez donné comme des... Une idée de la fourchette de temps en ce qui me concerne. Moi, ma maladie, elle évolue doucement. Donc, je me donne encore un petit peu de temps. Je me dis que ce que je ne refuse absolument, c'est vraiment la perte d'autonomie. Oui, en fait, vous voulez pas vivre des moments d'indignité, ce qui pour vous est... Voilà, ce qui est pour moi. Hein, oui, bien sûr. Ce qui est pour moi, ce que sont pour moi des moments que je qualifierais d'indignité. Oui. Oui, en fait, après, c'est un choix qui est très personnel. Voilà, c'est un choix absolument personnel. Et je me posais comme question, pourquoi vous avez aussi choisi la Belgique plutôt que d'attendre le fait qu'en France, la loi de la fin de vie soit adoptée, alors que le climat politique est quand même très stable et permettrait que la loi arrive rapidement? Je crois qu'on peut encore rêver très, très, très longtemps. J'ai bien l'impression. Et de toute façon, la loi qui nous est... le projet de loi qui nous est mis devant le nez
ne me permettra pas d'en bénéficier. Moi, la maladie que j'ai, je sais que je n'y aurai jamais droit. Ok. D'après la loi française, alors, j'ai pas envie d'attendre d'être un légume. Je comprends. Ça me dit rien du tout. Je préfère vivre bien ce que j'ai à vivre et y aller tranquille. J'allais dire, c'est des beaux mots de la fin, mais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci vraiment de votre parole et de votre. Dites-moi. Est-ce que je peux rajouter une chose? Bien sûr. Sur le fronton de nos mairies, nous voyons liberté, égalité, fraternité. La liberté individuelle, actuellement, elle nous est refusée, comme si nous étions des enfants et qu'il fallait que les médecins décident pour nous. L'égalité, où est-elle? Quand on est obligé de s'expatrier, qui a les moyens? Moi, j'ai économisé pour mettre de côté cette somme qui est quand même très importante. Combien de personnes en France ont cette possibilité ou auront cette possibilité? Et la fraternité, où est-elle? Là, c'est pareil. On devrait avoir un système qui permet à chacun de faire un choix et un choix raisonné. Et ça serait bien que les hommes politiques aient le courage de voter pour. On ne demande pas une loi pour euthanasier tous les gens. De force, On demande simplement que nos droits individuels, nos demandes individuelles soient respectées. Nous sommes une nation composée d'individus et qu'on laisse les individus choisir pour eux-mêmes. Monique, présidente. Allez, ça part. Bravo. Mais vous savez quoi? Limite, vous m'avez donné envie de mourir. Limite. Si j'avais pas une émission derrière, je viendrai avec vous. Bon, écoutez, en attendant que la loi puisse poursuivre son chemin législatif au sein de nos institutions politiques, espérons que les politiques, eux, poursuivent leur chemin thérapeutique. C'est évidemment le moment thérapicante.